Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Hello and welcome to another video on Learn to French. If you're new here, my name is Eden and I teach French. Aujourd'hui, on va se pencher sur deux expressions que vous pouvez entendre dans la vie de tous les jours en France très souvent. Ce sont ces deux expressions, une dinguerie et de ouf. So in today's video, we are going to focus on two expressions that are very popular in everyday French, and you'll often hear them in casual French or informal French. And these expressions are une dinguerie and de ouf. But before I start, of course, if you enjoy this type of content, make sure to like this video and subscribe to my channel, Learn to French. I'm also letting you know that I have released new dates for online French classes, so you can check them by clicking on the link in the description of this video. So first I'm going to explain these expressions in French, just with the subtitles. And then if you're interested, the translation in English is going to be available. Just stick around until the end of this video. Alors, on va commencer par une dinguerie. Une dinguerie, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est une folie ou une bizarrerie. C'est comme ça que je qualifierais une dinguerie. Mais dans le langage courant, son sens est bien plus riche et il dépend beaucoup du contexte. Donc, vous pouvez entendre une dinguerie pour décrire quelque chose d'incroyable, d'extraordinaire, de fou, que ce soit de manière positive ou négative. Par exemple, si un ami vous raconte qu'il est allé à un concert mémorable, il pourrait vous dire « ce concert, c'était une dinguerie ». Et ça va exprimer à quel point ce concert était génial. À l'inverse, si vous êtes dans un magasin et que vous voyez un article peut-être trop cher, avec un prix exorbitant, on pourrait s'exclamer « Oh, mais le prix de cette voiture, c'est une dinguerie !» Et ça va souligner l'aspect démesuré du prix de cette voiture. C'est une expression qui est très polyvalente pour marquer l'intensité de quelque chose. Passons maintenant à de fou, de ouf. Donc, ces deux expressions sont interchangeables, bien sûr, et elles signifient littéralement toutes les deux de fou. Donc, de fou et à l'envers, en verlan, de ouf. Fou, ouf. Elles sont utilisées pour intensifier un adjectif ou un adverbe, un peu comme vraiment ou énormément, mais en langage informel. Par exemple, si vous avez passé une excellente soirée, vous pouvez dire « Ah, c'était une soirée de fou !» ou de ouf. Ça signifie que la soirée était vraiment géniale. Si quelque chose est très difficile, vous pouvez dire ah, c'est dur de ouf ou c'est dur de fou. Donc c'est une manière très courante, en français informel bien sûr, d'ajouter de l'intensité à ce qu'on dit. On peut aussi utiliser de ouf ou de fou pour montrer qu'on est d'accord avec quelqu'un. Par exemple, t'as vu, l'examen, il était dur. Ah ouais, de fou. Ouais, vraiment. En résumé, une dinguerie et de ouf ou de fou, ce sont des expressions pour comprendre et parler l'argot français. Elles ajoutent beaucoup d'intensité à vos phrases. Vous pouvez les utiliser dans des contextes informels pour paraître plus naturels, mais c'est aussi important pour vous de comprendre quand quelqu'un d'autre les utilise. Alors, on va commencer par une dinguerie. Une dinguerie, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est une folie ou une bizarrerie. C'est comme ça que je qualifierais une dinguerie. Mais dans le langage courant, son sens est bien plus riche et il dépend beaucoup du contexte. Let's start with une dinguerie. So literally, it would translate to a madness or a weirdness. Dingue would be crazy. However, in everyday language, so in informal French, even casual French, the meaning of une dinguerie is much richer
and it will also depend on the context. Donc, vous pouvez entendre une dinguerie pour décrire quelque chose d'incroyable, d'extraordinaire, de fou, que ce soit de manière positive ou négative. Par exemple, si un ami vous raconte qu'il est allé à un concert mémorable, il pourrait vous dire « ce concert, c'était une dinguerie ». Et ça va exprimer à quel point ce concert était génial. À l'inverse, si vous êtes dans un magasin et que vous voyez un article peut-être trop cher, avec un prix exorbitant, on pourrait s'exclamer « Oh, mais le prix de cette voiture, c'est une dinguerie !» Et ça va souligner l'aspect démesuré du prix de cette voiture. C'est une expression qui est très polyvalente pour marquer l'intensité de quelque chose. You'll hear une dinguerie to describe something incredible, something extraordinary, or something crazy, in a positive or negative way. So for example, if a friend tells you that they've been to a memorable concert, they might say, ce concert, c'était une dinguerie. And this would express how amazing this concert was. However, if you're in a store and if you find the price of an item and you think it's too expensive, you might say, ah, le prix de cette voiture, c'est une dinguerie. Price of this car or this item is a dinguerie. And this would emphasize how excessive it is, the excessive aspect of this price. So it's a very versatile expression to mark intensity. Passons maintenant à de fou, de ouf. Donc, ces deux expressions sont interchangeables, bien sûr, et elles signifient littéralement toutes les deux de fou. Donc, de fou et à l'envers, en verlan, de ouf. Fou, ouf. Elles sont utilisées pour intensifier un adjectif ou un adverbe, un peu comme vraiment ou énormément, mais en langage informel. Now, let's move on to de fou or de ouf. Both expressions are interchangeable, and fou means crazy in French. And if you notice, ouf is verlan of fou, so it's just reversed. Fou, ouf. Verlan is a sort of vernacular that we use in very informal French. Verlan, envers, which is the other way around. So these two expressions are interchangeable, and fou means crazy. So they're used to intensify an adjective or an adverb, kind of like really, vraiment, or énormément, enormously, in more formal French. But this time, we use it in informal French. Par exemple, si vous avez passé une excellente soirée, vous pouvez dire « Ah, c'était une soirée de fou !» ou « de ouf !» Ça signifie que la soirée était vraiment géniale. Si quelque chose est très difficile, vous pouvez dire « C'est dur de ouf !» ou « C'est dur de fou !» Donc c'est une manière très courante, en français informel bien sûr, d'ajouter de l'intensité à ce qu'on dit. On peut aussi utiliser de ouf ou de fou pour montrer qu'on est d'accord avec quelqu'un. Par exemple, t'as vu, l'examen, il était dur. Ah ouais, de fou. Ouais, vraiment. For example, if you had a great evening or went to a party that was really nice, you can say c'était une soirée de fou. Or c'était une soirée de ouf to describe it. This means that the event was really great. If something is very difficult, you can also say ah, c'est dur de ouf or ah, c'est dur de fou. It's a very common way to show emphasis or add emphasis and intensity to what you're saying. It's also important to note that you can use de fou or de ouf to agree with someone. For example, you might hear someone say « Ah, t'as vu l'examen, il était difficile. » Ouais, de ouf. Ouais, de fou. In this case, someone saying « Oh, yeah, did you notice it? The test was really difficult. »
de fou or de ouf, just nodding and agreeing with them. En résumé, une dinguerie et de ouf or de fou, ce sont des expressions pour comprendre et parler l'argot français. Elles ajoutent beaucoup d'intensité à vos phrases. Vous pouvez les utiliser dans des contextes informels pour paraître plus naturels, mais c'est aussi important pour vous de comprendre quand quelqu'un d'autre les utilise. So in summary, une dinguerie and de ouf are key expressions to understanding and speaking French slang. So they actually add a lot of intensity to your sentences. Feel free to use them in informal context, but it's also important to recognize these expressions when someone else are saying them. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo de vocabulaire. Et vous, est-ce que vous entendez ou est-ce que vous connaissez des expressions qui sont utilisées dans le français de tous les jours? Si c'est le cas, partagez-les dans les commentaires. Je vous remercie d'être resté avec moi aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Learn to French. Au revoir!